Tu as vécu une rupture il y a 6 mois, 1 an, peut-être 5 ans. Depuis, tu ne ressens plus les choses de la même manière. Tu te dis que tu as guéri, mais quelque chose s'est brisé en toi. La capacité de t'attacher profondément. Tu as peur d'être à nouveau vulnérable, tu évites l'intimité, ou tu sabotes chaque nouvelle relation avant qu'elle ne devienne sérieuse. Et tu te demandes, souvent la nuit, est-ce que cette rupture a définitivement cassé ma capacité à aimer ? Est-ce que je suis condamnée à rester seule ou à vivre des relations superficielles ? Tu n'es pas seule. Des milliers de personnes se posent cette question. La science de l'attachement, en particulier les travaux de John Bowlby, nous montre que notre façon de nous lier aux autres n'est pas figée. Mais certaines ruptures, si elles sont traumatisantes, peuvent laisser une marque profonde. Pas forcément une marque indélébile, mais une cicatrice qui change la donne. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène. Comment savoir si la rupture a brisé ton attachement et surtout, comment le reconstruire ? Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es confronté à une perte affective majeure. On va voir le vrai mécanisme derrière l'évitement, la peur de l'abandon et le sentiment de vide. Et surtout, je vais te donner 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour réparer ton système d'attachement et retrouver la capacité de créer des liens solides. Tu ne vas pas guérir en une nuit, mais tu vas savoir où mettre le doigt. La croyance la plus répandue, c'est qu'après une rupture douloureuse, il faut se reconstruire seul, apprendre à s'aimer soi-même, et le temps guérit tout. C'est partiellement vrai, mais c'est aussi une surface. On t'a dit de prendre du temps pour toi, de faire du sport, de te concentrer sur ta carrière. Et ça marche un temps. Mais au fond, tu sens que le problème n'est pas réglé. Tu as peut-être même enchaîné les conquêtes sans lendemain, ou au contraire, tu as évité toute relation depuis des mois. Pourquoi ? Parce que ces conseils ne touchent pas au cœur du problème, ton système d'attachement. La vraie question n'est pas comment oublier ton ex, mais comment ton cerveau a appris à associer amour et danger. Bowlby a montré que les premières relations avec nos parents créent un modèle interne de fonctionnement, une attente sur la disponibilité et la fiabilité des autres. Mais les ruptures traumatiques, surtout si elles sont soudaines ou impliquent une trahison, peuvent modifier ce modèle chez l'adulte. Ton cerveau a enregistré l'intimité risque de douleur intense. Et depuis, il te protège en activant des mécanismes de défense, évitement, hypervigilance ou comportement de contrôle. Démolissons maintenant l'idée qu'il faut juste passer à autre chose. Non. Passer à autre chose sans comprendre ce qui s'est joué dans ton système nerveux, c'est comme mettre un sparadrap sur une fracture. Tu vas peut-être tenir quelques mois, mais dès que tu rencontreras quelqu'un qui réveille tes peurs, tout s'effondrera. Tu te mettras à douter, à tester l'autre, à le repousser. Pourquoi ? Parce que ton cerveau n'a pas désactivé le signal d'alarme. Il faut reprogrammer ce signal. Alors, quel est ce mécanisme caché ? C'est ce que les spécialistes appellent la désactivation du système d'attachement. Bowlby a décrit un système inné qui nous pousse à chercher la proximité avec des figures sécurisantes. Quand ce système est activé par une menace, comme la perte, il nous pousse à pleurer, à chercher du réconfort. Mais si la menace est trop intense ou répétée, le système s'éteint pour se protéger. C'est comme un disjoncteur. La personne devient alors détachée, indépendante, froide. Elle ne ressent plus le besoin de s'attacher parce que l'attachement a été associé à la souffrance. Cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas aimer. Cela veut dire que son cerveau a pris le contrôle pour l'empêcher de souffrir. Le problème, c'est que ce mécanisme est global. Il ne filtre pas. Il bloque l'intimité avec tout le monde, même avec des partenaires potentiellement fiables. Et c'est là que tu te retrouves, coincé entre l'envie de connexion et la peur panique d'être à nouveau blessé. Le résultat, tu restes seul ou tu enchaînes des relations sans lendemain ou tu gardes le contrôle en restant distant. Prenons un cas concret. Après une rupture très violente il y a 3 ans, sa compagne l'a quitté du jour au lendemain, sans explication pour un collègue, Julien est devenu cynique. Il a passé 2 ans à multiplier les rencontres sur les applis, mais à chaque fois, au bout de 3 ou 4 rendez-vous, il trouvait un prétexte pour rompre. Elle n'est pas assez spontanée. Elle rit trop fort, elle veut trop de choses. En réalité, il avait peur. Il me dit « Dès que je sens que je commence à m'attacher, j'ai comme une boule au ventre et je me rappelle la douleur de la trahison. Alors je fuis. » Un jour, il rencontre Camille, 32 ans, kinésithérapeute.
Elle est douce, patiente et clairement intéressée. Leur relation est belle pendant 2 mois. Mais quand Camille commence à parler d'avenir, un voyage à 2, rencontrer ses amis, Julien panique. Il devient distant, annule des soirées et finit par lui dire « Je ne suis pas prêt pour une relation ». Camille est dévastée et Julien passe pour un salaud. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que son système d'attachement s'est désactivé. Il a disjoncté. Je lui explique ce mécanisme. Il réalise que ce n'est pas un choix conscient, mais un réflexe. Il a peur de l'intimité car pour lui, l'amour est un piège qui finit en souffrance. Bowlby avait identifié cela. Quand un enfant vit une séparation traumatique, il peut devenir évitant. Il fait comme s'il n'avait besoin de personne. Mais ce n'est pas du détachement, c'est une protection. Julien n'est pas insensible, il est hypersensible. Il se protège. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, fais ce diagnostic honnête. Quand tu rencontres quelqu'un de bien, ressens-tu de l'excitation ou de l'angoisse ? As-tu tendance à trouver des défauts rapidement ? Évites-tu de parler de tes émotions, de faire des projets ? Si oui, ton attachement a peut-être été brisé par une rupture passée, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal que ton cerveau a besoin d'être rassuré. Ensuite, observe comment tu réagis à la proximité. Est-ce que tu te sens étouffé ? As-tu besoin de contrôler la distance ? Est-ce que tu as des pensées du genre « je vais finir seul, alors autant m'y habituer » Ces pensées sont des défenses, pas des vérités. Elles sont là pour te protéger, mais elles t'enferment. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne nommes pas. Tant que tu te crois fait pour être seul, tu agiras en conséquence. Mais si tu sais que c'est une réaction post-traumatique, tu peux travailler dessus. Les conséquences de ne pas le faire, c'est une vie affective pauvre, des relations qui échouent toujours de la même façon et un profond sentiment d'incompréhension. Tu continues à souffrir, mais tu ne sais pas pourquoi. Le vrai changement, c'est quand tu arrêtes de te juger. Tu n'es pas un cas désespéré, tu es une personne qui a eu très mal et qui a développé une stratégie de survie. Mais cette stratégie n'est plus adaptée aujourd'hui. Il est temps d'en changer. Et c'est possible grâce à la plasticité de ton cerveau. Première technique, la réattribution narrative. Chaque fois que tu sens monter la peur de l'attachement, écris sur une feuille. Ma peur vient de la rupture avec, pas de la personne en face. De l'actuel n'est pas de l'ex. Ensuite, énumère 3 différences concrètes entre les deux. Par exemple, Marie ne me cache pas son téléphone alors que Sarah le faisait. Tu opposes les preuves de sécurité. Fais-le 3 fois par semaine pendant 1 mois. Cela reprogramme ton cerveau pour dissocier le passé du présent. Deuxième technique, l'exposition graduée à la vulnérabilité. Chaque semaine, tu fais une action qui te rend vulnérable, mais à faible risque. Par exemple, tu dis à ta partenaire « J'ai passé une mauvaise journée, je suis content d'être avec toi ». Juste ça. La semaine suivante, tu partages un secret mineur. Parfois, j'ai peur que tu partes du jour au lendemain. L'idée est de montrer à ton cerveau que la vulnérabilité n'entraîne pas forcément la catastrophe. Sur 10 tentatives, 9 vont bien se passer. Ton cerveau enregistre. Troisième technique, le rituel de réparation. Quand tu sens la panique et que tu as envie de fuir, au lieu de disparaître, tu dis « Là, je sens de la peur monter en moi. Ce n'est pas à cause de toi, mais de mon passé. J'ai besoin d'un câlin, un temps pour respirer, mais je ne fuis pas. » Cela ancre l'idée que tu peux rester présent même quand tu as peur. Petit à petit, le signal d'alarme s'éteint. Tu pourrais objecter. Mais si l'autre en profite, s'il elle me quitte quand même, c'est vrai, c'est un risque. Mais la vie sans attachement est une mort lente. Et d'ailleurs, une personne qui te quitte parce que tu es vulnérable n'est pas la bonne personne. La technique de réattribution narrative t'aidera à faire la différence entre une vraie menace et une peur héritée. Deuxième objection. Je n'arrive même plus à rencontrer quelqu'un, je fuis avant. Alors commence par des relations non romantiques, un ami, un groupe de parole. L'attachement se répare aussi dans l'amitié. L'objectif est de retisser un lien de confiance avec un être humain sur un petit terrain. Les mêmes techniques s'appliquent. Troisième objection, je ne me souviens même pas de la rupture, je suis comme ça depuis toujours. Parfois, c'est une rupture précoce dans l'enfance qui a façonné ton style. Mais même dans ce cas, la plasticité cérébrale permet de modifier les schémas. Les techniques marchent aussi, simplement plus lentement, sois patient. Revenons à Julien. Aujourd'hui, il a utilisé ces techniques pendant 6 mois.
Il est avec Camille et il raconte : la première fois que j'ai dit que j'avais peur qu'elle parte, j'ai cru que j'allais vomir. Mais elle m'a pris dans ses bras. Mon cerveau a compris que je pouvais être vulnérable sans mourir. Ton attachement n'est pas brisé, il est en sommeil. Tu as juste besoin de le réveiller en douceur. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais, laisse un pouce vers le haut et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. On continue à décoder ensemble les mécanismes de l'amour avec la science. Et souviens-toi, tu n'es pas condamné à la solitude. Tu es en train de réapprendre à t'attacher. Et ça, c'est la plus belle des reconquêtes.